Mais aura-t-on encore le droit de sortir le soir en cette période de Noël? C'est la question qu'on pourrait se poser, puisque dans son avis hier, le Conseil scientifique n'a pas exclu la nécessité d'instaurer un couvre-feu en France afin d'éviter une propagation exponentielle et incontrôlable du variant Omicron. Bonjour à vous, Jean-Paul Stahl. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes professeur émérite en maladies infectieuses à l'université de Grenoble. On l'a appris hier, les Pays-Bas ont déclenché un confinement jusqu'à mi-janvier, confinement assez strict, avec ce qu'on redoute en France, fermeture des bars, des restaurants. Est-ce qu'il est possible d'éviter un scénario pareil en France ? Ça dépend de nous tous collectivement. C'est-à-dire que il faut remarquer que les Pays-Bas étaient très mal vaccinés. Ça fait partie, curieusement d'ailleurs, des pays mal vaccinés en Europe, avec les pays alémaniques, grossièrement l'Allemagne, la Suisse. Les pays du Nord. Et l'Autriche, les pays en résumant grossièrement. Les Scandinaves sont bien vaccinés. Mais voilà, les alémaniques. Bon, c'est comme ça. Donc ils sont très mal vaccinés. Alors évidemment, la diffusion d'un virus est facile. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que jusque-là, les mesures barrières, comme en Angleterre d'ailleurs, étaient, on va dire, pour être politiquement correct, moyennement appliquées. Donc le tout fait effectivement un terreau superbe pour le virus. En France, on n'en est pas exactement là. D'abord parce que on est très bien vacciné. On fait partie des 3 pays d'Europe les mieux vaccinés, ce qui est une très bonne chose, même si c'est insuffisant, parce qu'il faut dire et redire que l'épidémie dont on souffre actuellement, c'est une épidémie chez les non-vaccinés. Je parle de l'épidémie qui est cliniquement significative. Celle qui vous conduit à l'hôpital, celle qui vous conduit en soins intensifs. C'est celle qui conduit à l'hôpital en soins intensifs et éventuellement au décès. Donc ça, c'est chez les non-vaccinés ou les mal vaccinés. Donc la population française globalement est plutôt bien vaccinée. Après, les mesures supplémentaires qu'on peut prendre, ma foi, c'est respecter les mesures barrières. Et donc on voit tous comment ça se passe avec un relâchement, le masque sous le nez qui est devenu une grande banalité. Ça fait plusieurs mois qu'on le dit aussi, ceci dit, et qu'on peut le constater. Qu'est-ce qui change en ce moment du coup, concrètement? C'est ce variant qui est tellement transmissible, qui rend le virus tellement transmissible que là, il faut redoubler d'efforts. Est-ce qu'il est raisonnable, par exemple, de faire des repas à 2 chiffres en réunissant sa famille pour Noël? Alors, c'est pas le variant, c'est pas le variant Omicron qui, pour l'instant, n'est pas du tout, est loin de là, très loin de là, majoritaire en France. Ça reste le Delta qui est classique, si on peut dire, qui nous infecte. Non, c'est le relâchement des mesures barrières plus la promiscuité liée au froid. Ça n'a pas changé. Voilà. Ça veut dire que, si je vous suis, Jean-Paul Stahl, la vaccination, pour laquelle la France est pour une fois une bonne élève en Europe, en tout cas, puisqu'on est les 3e, vous le disiez vous-même, ne suffit pas à contenir cette épidémie de coronavirus, parce que c'est l'hiver et que du coup il fait froid et qu'on se rapproche en pleine promiscuité, quoi. C'est pas exactement ça, c'est parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne veulent pas être vaccinées. C'est-à-dire l'épidémie, encore une fois, elle se développe pour ce qui est significatif. Je ne parle pas du portage de virus qui, lui, n'a en dehors de la transmission, ce qui est quand même quelque chose d'important, mais en dehors de ça, pour l'individu porteur, n'a pas de conséquences. C'est l'épidémie préoccupante. Ce sont les non-vaccinés. Nous, on a eu une réunion il y a 3 jours entre infectiologues pour faire tous le même constat, c'est que les gens à l'hôpital qui sont hospitalisés, ils sont pas vaccinés. Voilà. Et les non-vaccinés sont surreprésentés en soins intensifs, voire même en réanimation quand c'est encore plus grave. Il en reste 6 millions, donc vous accueillez favorablement la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal? Ah, totalement. C'est vraiment une pression en faveur de la vaccination qui est notre seul pare-feu, si on peut dire. Et puis d'autre part, il faut quand même constater, et là le Premier ministre a entièrement raison, et il a mis du temps à le dire parce que bon, il y a des implications politiques que je comprends parfaitement, mais c'est que cette extrême minorité de refus de vaccins impacte l'ensemble de la population qui fait des efforts. Donc arrive un moment où bon, il faut que ça s'arrête.
Et donc, du coup, c'est pourquoi vous appelez tous les Français pas encore vaccinés à sauter le pas, ne serait-ce que pour au moins une première dose. Merci beaucoup, Jean-Paul Stahl. Je vous en prie. On espère quand même passer les fêtes sans couvre-feu, hein, évidemment, sans confinement, quoi qu'il en soit. Merci beaucoup, professeur émérite en maladies infectieuses à l'Université de Grenoble.